Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de podcast Couture et Tricot. Moi c'est Delphine derrière la chaîne Minutie et compagnie. Aujourd'hui je vous retrouve dans un cadre un peu différent, à la campagne. On est le 17 juillet aujourd'hui et j'ai passé le week-end chez mes parents en Sarthe. J'ai décidé de tourner le podcast dans la nature. Mon frère a une parcelle de terrain avec un étang près de chez mes parents, donc je me suis dit que ça changerait un peu et ça fait estival. Donc voilà, vous avez un beau cadre derrière, il y a des fleurs un peu partout. Je vous ferai une petite visite à la fin de la vidéo pour vous montrer un peu la beauté des lieux. J'ai pas mal de trucs à vous présenter aujourd'hui. On commencera par la couture, on finira par le tricot. J'ai 3 en cours en couture. J'ai 3 pièces réalisées en couture, 2 en cours, un projet. Et au niveau tricot, j'ai toujours mon en cours pull nid d'abeille. J'ai un projet tricot pour le mois d'août. Et je vais vous montrer un peu les achats que j'ai réalisés dernièrement. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on commence par la couture. J'ai réalisé dernièrement un sweat parce que oui, il fait pas très bon en ce moment, enfin les dernières semaines là, depuis le début du mois de juillet, fin juin. Donc j'avais plutôt envie de me coudre des pièces assez chaudes, donc je me suis cousu ce petit sweat là. C'est un patron que j'ai réalisé moi-même, j'ai fait un mix de plusieurs patrons, voilà, assez large, il n'y a pas de pince ni rien, un sweat quoi. Les manches assez larges aussi, que je voulais retrousser comme ça. Le tissu, c'est à chevron avec des petites paillettes un peu cuivrées, donc c'est chevron noir et bleu marine. Voilà, c'est un tissu que j'avais trouvé à Paris au marché Saint-Pierre. C'était une chute, je devais avoir un peu plus d'un mètre, 1,50 m peut-être. Donc voilà, il est super confortable. Je voulais me faire un pull assez large comme ça depuis que j'avais vu un pull de la marque Sage sur Instagram. Voilà, je voulais un pull large qui se retrousse au niveau des manches comme ça, rien de spectaculaire. Mais voilà, ça fait l'affaire quand il fait encore pas très chaud comme en ce moment. Sinon au niveau patronage, au niveau du col, j'ai un peu raté, il est très large, il est très échancré dans le dos. Du coup en ce moment je mets des choses en dessous et on voit un peu mon débardeur ou mon petit haut que je mets en dessous. Je crois que voilà, l'encolure elle est trop dégagée, trop large ici et trop basse. Ça c'est le derrière, ça c'est le devant. Donc voilà, c'est pas top mais ça fait l'affaire et je corrigerai ça pour une prochaine fois. Voilà le petit pull d'hiver mais qu'on met en été. Ça c'est fait. Après, deuxième pièce réalisée, c'est une petite pochette pour les aiguilles de tricot, pour les emmener un peu partout, pour les stocker. Pratique, il m'en fallait une parce qu'avant c'était tout stocké dans un tiroir d'un tout petit meuble que j'ai sur mon bureau. Je vous mets la photo là. Et c'est pas pratique du tout quand je pars en vacances, j'emmenais le petit tiroir mais c'est vraiment pas top. Donc c'est pour ranger les aiguilles à tricoter circulaires interchangeables. Donc c'est un tuto de Simone et Ginette que j'ai découvert sur YouTube dernièrement et qui a un compte Instagram aussi. Le tuto est sur sa chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en description. Et c'est vraiment super bien fait quoi. C'est simple et rapide. Donc ça se présente comme ça. Tissu trouvé chez Emmaüs, super joli et assez épais donc c'est parfait. Donc moi j'ai mis un petit scratch, elle c'est un bouton normalement qu'on met. Hop, on ouvre et là il y a plein de petites pochettes. Hop, pour mettre ses aiguilles, je vous montre comment comme ça, une pochette là pour mettre du petit bazar. Et là il y a des petits interstices pour mettre les aiguilles de toutes les tailles. Donc là j'ai mis toutes mes aiguilles qui n'étaient pas sur des fils en ce moment. Qui n'était pas sur des tricots pardon en ce moment. Donc voilà, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peut-être 9 paires en tout. Et il y a des petites poches entre pour mettre les ciseaux, tout ce qu'il faut, voilà. Les câbles ici en plus, franchement c'est super. Hein. J'ai fait ça rapidement en une journée, un week-end, tranquille. C'est super bien expliqué.
Je recommande et c'est super pratique. Hein. Hop, puis ça se ferme comme ça prend pas de place. Et pour les vacances, petit projet parfait. Voici les tissus que je vais utiliser. Donc ça c'est un tissu assez épais que j'avais trouvé chez Emmaüs. Et ça doit être une gabardine de coton trouvée chez Toto. Voilà, j'avais ça en stock. Donc je pense que je vais faire la petite pochette là-dedans. Faut pas beaucoup de tissu, donc c'est parfait. Alors voici les petites bandelettes. Tout épinglé. Il n'y a plus qu'à coudre. Alors ça y est, j'ai fini la petite pochette. Donc à la place du bouton, j'ai mis un scratch parce que je préfère. Et voilà, donc on a plein de petites pochettes pour mettre les aiguilles. Donc pour vous faire voir, actuellement, mes aiguilles, elles sont dans ce petit tiroir où j'ai gardé les supports en carton qui étaient livrés avec les aiguilles. Et c'est clairement le bazar, il y en a au fond, il y en a dessus, il y a de la laine, il y a des élastiques. Ici, il y a mes petits anneaux marqueurs que je viens de faire. C'est pas très pratique. Donc je vais tout mettre là-dedans et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, mes deux projets, premier projet couture, c'était le pull et la petite pochette tricot. Maintenant, gros projet, c'était le maillot de bain. Et c'est une réussite. Alors, ça ressemble à rien comme ça. Je vais vous le montrer comment. Voilà, comme ça. Bon. C'est un maillot de bain où le haut et le bas sont liés. Voilà, et il y a un trou au milieu. Hop, je vais vous faire voir comme ça. Donc il y a la culotte en bas et le haut là avec une épaule et le volant. Trop contente du résultat. Donc comme je vous avais dit, j'avais déjà fait une tentative l'année dernière de maillot de bain de cette forme là. Et ça avait pas trop marché, je l'avais fait trop petit. J'étais pas à l'aise avec ma machine au niveau du point zigzag parce qu'elle avait des problèmes. Je l'avais pas trôné trop petit parce que j'avais pas trop le compas dans l'œil. Donc là, j'ai vraiment repris comme il fallait et c'est parfait, je rentre dedans, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc dans les grandes lignes, le tissu, il vient de chez Toto Tissu, que j'avais acheté l'année dernière, donc c'est du lycra. Je suis pas sûre que ce soit spécial maillot de bain, mais bon, ça fera l'affaire pour le moment. Et la doublure, je l'ai achetée chez Rascol. C'est une doublure mousse pour maillot de bain et c'est vraiment pas mal. Hein. L'année dernière, j'avais pas fait de doublure et ça change le rendu quand même et c'est vraiment confort. Hein. Puis ça fait bien fini. Donc voilà. Au niveau patronage, donc j'ai repris la culotte pour pas me tromper de taille cette fois-ci et pouvoir enfin rentrer dedans sans problème. J'ai repris la culotte du patron de maillot de bain Gaston. Voilà, j'ai repris les grandes lignes hein, parce que pareil, j'ai fait une toile et c'était assez large à l'entrejambe, alors ça faisait des plis encore, donc j'ai repatronné l'entrejambe et j'ai relevé aussi au niveau des hanches là pour que ça fasse un peu asymétrique et assez large sur le côté. Voilà, et puis le haut, j'ai fait un peu comme j'ai pu. Voilà, bon, c'est pas compliqué, hein, c'est juste une pièce avec une bretelle. Et j'ai rajouté mon fameux petit volant qui rend bien hein, quand même, hein, j'aime bien. Un peu compliqué à coudre, mais ça va. Voilà, sinon, pas trop de difficultés pour coudre, hein, là, ma machine elle marchait bien. La laminette à poser, pas compliqué non plus. J'aime bien même, c'est cool. Et par contre, je l'ai un peu trop tiré en faisant la couture.
Du coup, il sert un peu ce maillot. Il va pas s'enlever tout de suite quand j'irai me baigner. Mais tant mieux. Et une petite amélioration par rapport à l'année dernière aussi, entre le haut et le bas, j'ai posé des boutons pression pour pouvoir l'enfiler sans problème. Parce que quand le haut et le bas sont cousus ensemble, c'est quand même un peu la galère à enfiler, hein. Je vous cache pas. Une fois qu'il était mis, je l'enlevais plus quoi. Du coup là j'ai juste cousu 2 boutons pression, hop, comme ça le haut et le bas ils s'enlèvent. On met le haut d'un côté, le bas de l'autre et on vient sur le côté. Hop, l'assembler une fois qu'il est sur nous, comme ça. Bon, en plus ça se voit pas trop, hein, parce qu'on voit quelque chose. Voilà. Voilà, sinon, super contente. Je l'ai porté une fois là où on a pris les photos avec ma soeur à Gruissant. Super, il a bien séché, il n'a pas été abîmé. Aucun problème, franchement, c'est super. Je vous encourage à faire des maillots de bain parce que franchement, c'est pas si compliqué que ça, hein. Franchement, quand on a le patron, je pense qu'il n'y a pas de difficulté, hein. La laminette, ça fait peur, mais moi j'ai bien aimé, hein. J'ai bien aimé la poser, c'était cool et rapide. En plus, le tissu maillot de bain, il s'effiloche pas. Du coup, j'ai quand même surjeté là pour que ça fasse propre, mais on n'était pas obligé quoi. Là, il y a des endroits où j'ai surjeté. Là, j'ai surjeté, mais par contre, il y a des endroits là au niveau de l'entrejambe où j'ai pas surjeté et ça s'effiloche pas quoi, ça fait pas super propre, mais voilà, si vous voulez pas vous embêter, vous avez pas de surjeteuse, ça le fait quand même. Voilà l'aspect du maillot. Voilà pour l'histoire du maillot. Enfin une réussite après un échec l'année dernière. Donc je suis vraiment contente, je vais pouvoir le porter tout l'été et dire que c'est moi qui l'ai fait. Couper toutes mes pièces pour faire le maillot de bain. Donc là on a la pièce d'eau avec le côté qui est un peu moins large et le côté qui est plus large pour venir raccorder le haut du maillot de bain. J'ai la pièce devant, pareil, qui est plus large sur le côté. Ça va venir se positionner comme ça. Tac. Et la pièce pour le haut du maillot, qui sera comme ça. Qui est pareil devant et dos, hein. Et je vais faire le froufrou pour le haut. Alors pour l'instant j'ai découpé une bande rectangulaire. Je vais voir s'il faut que je la fronce ou s'il faut que je fasse que je découpe un espèce d'escargot comme ça. Quand on la met après sur le haut du maillot de bain qui est une ligne droite, ça fait des ondulations sur le bas du tissu. Je vais voir. J'ai également acheté de la doublure pour maillot de bain, de la doublure mousse. Donc c'est ce tissu qui a un toucher un peu mousseux. Voilà, donc je vais doubler mon maillot de bain avec ça. Donc je découpe toutes les pièces en double là-dedans. Alors voilà où j'en suis. J'ai donc découpé les 2 pièces dans le tissu maillot de bain et également dans la doublure. Et je viens de les épingler envers contre envers. Et je vais venir donc faire un petit point zigzag tout autour pour faire en sorte que les 2 tissus tiennent ensemble pour passer aux étapes suivantes, ce sera plus simple. Alors voilà où j'en suis, j'ai assemblé envers contre envers la doublure blanche et le tissu maillot de bain sur les tours de jambes et le tour de bassin. Et là je viens de poser un petit bout de laminette là
avec la surjeteuse, donc ça va, je suis assez contente. Je vais juste voir si ma jambe passe encore parce que niveau tension de l'élastique, je sais pas trop comment gérer encore, on va voir. Et donc je vais en poser aussi là et en haut. Et après je viendrai juste retourner, je vais vous faire voilà, retourner comme ça sur l'envers, hop, et faire un petit point zigzag tout autour. Et du coup l'élastique sera emprisonné dans le revers, on verra plus rien. Voilà, j'ai assemblé la culotte. Bon, asymétrique, hein, c'est normal que là ce soit plus large que là, même si ça fait un peu bizarre. Voilà, je suis contente des finitions, c'est super à la surjeteuse. Avec la doublure, ça fait super propre. Et du coup, maintenant, je m'attaque au haut. Donc, je viens de découper mes pièces de maillot. Et là, je découpe la doublure et après, on va assembler. Alors, comment dire on peut plus travailler là. Hein? Comment on fait pour couper le tissu? Alors je viens de découper le haut au pli et je l'ai assemblé avec la doublure au point zigzag. Donc ça va venir, hop, comme ça, sur le côté le plus haut de la culotte. Voilà, ça donnera ça. Donc il n'y a plus qu'à assembler le côté, poser la minette et venir retourner. Et assembler ici aussi, j'ai oublié. Et puis bah ce sera fini, c'est pas mal, j'espère que je vais rentrer dedans. Alors, je me suis lancée dans le froufrou pour le maillot de bain. Donc j'ai mesuré la longueur au niveau de l'encolure. J'ai fait une bande de 7 cm de large, dans laquelle j'ai tracé des lignes à 4 cm d'écart, il me semble, que je suis venue découper juste en laissant un petit bout de papier ici pour que tous les rectangles soient solidaires. Et je les ai écartés chacun de 5 cm, ce qui me donne cette belle rosace. Et en fait, voilà, j'ai écarté les bouts de rectangle et j'ai retracé une ligne qui rejoint tous les rectangles pour faire la petite corolle qui va venir faire le froufrou du maillot de bain. Voilà, donc c'est un peu au pif, je vais voir ce que ça donne. Et j'ai fait des arrondis sur les bouts pour que ça soit joli les finitions. Voilà, je vais découper ça, je vais découper dans le tissu et je vais coudre, on va voir ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne épinglé sur le haut. Alors là on voit qu'il y a un petit bout qui rebique. Donc je l'ai fait à peu près de la largeur, même un peu plus, de la largeur de l'épaule ici pour que ça recouvre. Et je sais pas si c'est assez volanté, je pensais que ça allait faire un peu plus, mais en fait, vu qu'il y a déjà une courbe sur l'encolure, les volants, bah ça se voit moins que ce que je pensais. Voilà, donc je vais voir si je le fais plus volonté. Alors le dernier ajout, c'est des petits boutons pression ici pour pouvoir venir assembler le haut et le bas une fois porté, parce qu'autrement c'est un peu galère à enfiler. Donc voilà, ça marche bien. Et j'ai ajouté finalement le froufrou comme j'avais découpé au début. Là ça volante pas trop, mais une fois porté, c'est pas mal. Voilà, donc j'ai juste assemblé sans revers sur l'envers et j'ai surpiqué
au point zigzag. Voilà! Contente, voilà ce que ça donne. Hop. Super contente. Alors, niveau couture aussi, je me suis lancée dans un truc que j'avais jamais fait auparavant. C'est de faire des sandales. Oui, j'avais déjà eu l'idée l'année dernière. J'avais vu que c'était Lucie Zadeline qui avait customisé ses espadrilles. Et à l'époque, je m'étais dit, ah oui, je vais le faire l'été dernier et j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps. Donc en gros, le principe c'est qu'on prend ces espadrilles, on découd le tissu d'origine et on vient remettre des bouts de tissu ou de cuir pour faire ces sandales personnalisées. J'ai fait un premier prototype qui est concluant, donc je suis contente. Donc en gros, j'ai découpé là dans du faux cuir une pièce de talon. Voilà. Fait des trous pour passer une bande qui viendra être attachée à ma cheville. Bon, ce sera une bande mieux que ça, hein, mais là c'est un test. Et là j'ai découpé deux bandes pour que ça passe au niveau des orteils et que ça tienne bien le pied. Et j'ai cousu tout ça au point de feston et ça rend pas mal, hein, je suis contente, c'est la première fois que je faisais ça. Je sais pas si ça tiendra longtemps, au pire je le referai, hein, c'est pas très long et c'est agréable à faire. Donc voilà, prochaine étape c'est de trouver des morceaux de cuir d'une jolie couleur et assez grand pour pouvoir faire toutes les pièces des deux chaussures, des deux sandales. Et voilà, je pense que ce sera fait dans les prochaines semaines, donc si vous voulez voir les avancées, allez voir sur mon Instagram Minutie et compagnie, je pense que je posterai des choses lors de la réalisation pour vous tenir informés parce que je pense que ça va être sympa. Et ça, voilà, donc j'aimerais bien les avoir finis avant de partir en vacances début août. Donc ça ne va pas tarder, il faut juste que je trouve les petites pièces de cuir. Ouais, parce que là j'en ai mais elles sont pas assez grandes pour faire les deux sandales, donc un peu déçue. Voilà, affaire à suivre. Donc c'était tout pour la couture terminée, commencée. Et j'ai commencé également ma robe avec les petits froufrous dont je vous avais parlé dans le dernier podcast. Dans un lin coton rose comme ça, j'ai ramené ce qui me restait non découpé. Donc hier j'ai découpé les pièces, j'ai surjeté, je vais vous mettre une petite photo de là où j'en suis. Et j'espère finir dans les jours à venir l'assemblage, c'est pas très long, hein, mais va falloir quand même bosser quelques heures dessus. Je vous avais dit que c'était une robe que je voulais faire d'inspiration April Lessé. Je vais vous remettre aussi la photo et je les trouve vraiment jolies. L'année dernière j'en avais fait une toile en coton qui était réussie et là voilà, je me suis lancée sur ce beau tissu rose qui fera un bel effet je pense une fois que la robe sera portée. Donc, je vous tiens au courant aussi pour cette réalisation et elle sera définitivement présente dans le prochain podcast qui sortira dans à peu près 2 semaines je pense. Donc ça c'était le projet l'encours et prochain projet de l'été, une robe encore. J'espère qu'il fera beau en août parce qu'avec tout ce que je me couds estival, j'aimerais bien pouvoir quand même les porter. C'est une robe dont j'ai acheté le tissu chez Pretty Mercerie, donc c'est une crêpe de viscose vert amande je pense, avec des petits pois blancs tout fins. J'aimerais bien me faire une robe avec des petits froufrous à partir du patron môme de PM Pattern. Je vais vous montrer de plus près. Alors le patron môme, il y a plein de déclinaisons. En gros, j'aimerais me faire
ce haut là sans col comme ça avec les petits froufrous, une ceinture et du coup rallonger là la partie basse du top, la rallonger en robe et qui est quand même un petit peu de matière pour que ça fasse un peu volanté, enfin assez large en bas. Je ferai une ceinture certainement biseautée, pas en petits points comme ça, et je mettrai des manches certainement, à voir, c'est le plan en tout cas, et je sais pas trop quelle manche je vais faire. Peut-être 3/4 avec une fente indéchirable et un poignet de manche. Je sais pas trop. Ou alors je la fais sans manche. Je verrai ce que ça donne. J'ai acheté 2,50 m de tissu, donc j'ai de quoi faire quand même. À voir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais essayer aussi de vous dessiner mon idée de robe. J'ai été inspirée par une robe que j'avais vue sur Instagram dans une publicité, je crois. Je vais vous mettre une petite photo sur le côté pour que vous voyez un peu l'idée. Et je vais essayer de vous la dessiner un peu comme j'ai dans mon esprit. Et je vais essayer de me lancer dans l'aquarelle. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne. C'est pas dit que ça marche et que ça me plaise, donc je vous tiens au courant aussi pour ça. Donc elle sera réalisée également pour début août pour les vacances. Donc je vous invite à vous abonner si vous voulez voir la suite. Abonnez-vous à la chaîne, ce sera dans le prochain épisode. Voilà, c'est tout pour la couture. Au niveau tricot, alors je suis toujours sur mon tricot de pull nid d'abeille couleur jaune là. J'ai fini une manche. Et je suis en train de faire la deuxième, je dois en être un peu plus loin du cou, donc il ne doit pas me rester grand chose, surtout qu'à la fin c'est des côtes. Voilà, je suis à fond. Merci pour tous vos commentaires au niveau de mes questions pour raccourcir le buste, parce que c'est un tricot qui se fait de bas en haut, et au final j'ai fait trop long entre le bas et l'emmanchure. Sauf que les manches après je les ai quasi tricotées toutes les deux, donc j'allais pas détricoter jusqu'en dessous des emmanchures pour raccourcir et pour refaire impossible. Non, je me refais pas tous ces poignées d'abeilles sans façon, c'est bon. Donc voilà, j'ai pris note de tous vos commentaires, je vais faire des tests avant de le faire vraiment sur le pull. Je vais faire des petits échantillons et je vais essayer de détricoter par le bas et de retricoter après juste une bande de côte. Je vais voir ce que ça donne. Mais de toute façon, il va falloir que je fasse quelque chose parce que je le porterai pas comme il est actuellement. Il est vraiment trop long, quoi. Ça fait sac à patate, quoi. Donc, j'ai pas envie soit je le mets et je suis pas contente, soit je le mets jamais. Et j'ai passé des heures et des heures. J'y suis depuis le mois d'avril. 1er avril, je crois que j'avais commencé. Donc vu le temps que j'y ai passé, j'aimerais bien quand même le porter et qu'il me plaise, quoi. Surtout pour un petit détail comme ça, juste il est trop long sur le devant, c'est embêtant. Donc voilà, je vous tiens au courant aussi sur ce projet là, j'espère que ce sera concluant. Niveau tricot, j'ai également acheté des choses. Donc les premières petites choses, hein, c'est pas des folies ces premiers trucs, c'est que j'ai acheté dans une boutique à Toulouse, Fifi Joli Pois, des petits pendentifs pour faire des marqueurs de mailles maison. Donc je vais vous faire voir ça. J'ai tout mis dans un petit pochon en plastique là, donc il y en a pas mal, mais je me suis dit bon, c'est toujours pratique d'avoir plusieurs types. Donc j'ai 4 paires. Non, j'ai 4 sets de 4 marqueurs différents. Alors, je vais sortir tout ça. Voilà, donc premier set, j'ai un set de petits pompons comme ça. J'ai un set de petits pompons comme ça. Donc les anneaux, c'est des 1 cm, je crois, de diamètre. Donc je vais pouvoir les mettre même sur les grosses aiguilles. Voilà, j'ai un set de petites feuilles de ginkgo comme ça. J'en ai 4, mais je vous en montre que 2. Un peu doré, j'adore les petites feuilles de ginkgo, donc c'était parfait. J'ai un set de petites pampilles de plusieurs couleurs comme ça.
Voilà les deux autres. Un autre set sur le thème couture tricot, trop mimi. Voilà, c'est ceux-là. Donc il y a un petit mètre ruban, une petite paire de ciseaux, un petit fer à repasser et une petite bobine de fil. C'est trop mignon, non? Voilà, et j'ai juste acheté les pendentifs et les anneaux, puis je les ai enfilés, j'ai bien refermé. Je les ai pas encore utilisés parce qu'avec mon pull nid d'abeille, pas besoin. Mais je suis pressée de les utiliser, ça va être trop joli. Et avec ça, j'ai acheté aussi de quoi me faire des marqueurs de progrès. Une petite pampille aussi avec des petits mousquetons. Voilà, qu'on vient mettre au niveau des mailles qu'on veut marquer. Voilà, et tout ça, ça a dû me coûter moins de 15 € quoi. Donc je suis vraiment contente, j'ai mes petits sets tout jolis assortis pour mes futurs tricots. Et tout ça, ça se range dans les petites pochettes, ici. Hop, avec les aiguilles, comme ça, on a tout à portée de main. Il y a quelques semaines, je suis allée faire quelques achats dans un nouveau Emmaüs que je connaissais pas, dans l'est de la région parisienne. Je me rappelle plus exactement où c'est, je vais vous mettre le nom de la ville ici, où j'avais vu sur Instagram qu'il y avait une énorme mercerie, et en effet, c'était vraiment super. Je vais vous mettre quelques photos. J'ai pas pu prendre de vidéo, j'ai pas pensé, mais je prendrai la prochaine fois. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba, il y a tout ce que vous voulez, même vous saviez pas que ça existait, il y a là-bas. Et j'ai trouvé pas mal de trucs, j'ai trouvé des patrons, j'ai trouvé de la dentelle pour mettre sur mon fameux haut blanc que j'avais fait trop serré, je vais la mettre sur le côté. J'ai trouvé quoi d'autre? Des aiguilles à tricoter circulaires et des aiguilles double pointe. J'ai trouvé de la laine et d'autres choses. Je vous mettrai une petite photo que j'avais prise le jour où je suis revenue. J'étais vraiment trop contente pour 3 fois rien encore. Voilà ce qui me mène à vous parler de mon projet tricot. Je suis vraiment trop pressée de le commencer. Vivement que je finisse mon pull nid d'abeille. J'ai pour projet de faire le Friday Tee de Petite Knit. Donc c'est un patron réalisé en fil fingering avec un point texturé. J'ai pas encore acheté, mais il me semble que c'est une histoire de maille endroit, maille envers qui fait toute cette jolie texture. Et il y a des fines rayures de plusieurs couleurs tout le long du pull. Donc je trouve ça vraiment joli. Donc j'ai acheté de la laine pour faire ça. J'ai acheté pour faire le fond la laine de Sandnes Garn, la Sunday Petite Knit. Voilà, c'est du 100% mérino. Fingering, elle est vraiment super douce et elle est blanche, blanc cassé. Ça doit être couleur naturelle, je sais pas. Et je suis pressée de commencer à tricoter avec ça. Vous avez dû voir sur Instagram quand j'ai reçu les pelotes, j'avais mis une petite photo et le jour d'après, mes chats ils se sont attaqués au sachet et ils ont réussi à prendre les pelotes et à jouer avec. Du coup, quand je suis revenue du boulot, je me suis retrouvée avec 2 pelotes qui étaient toutes déroulées, enfin pas toutes déroulées, mais un peu déroulées dans l'appartement. J'étais un peu énervée, mais bon, j'aurais pas dû laisser ce petit sac comme ça par terre à moitié fermé. Je le sais, hein, mais voilà. Je vais vous mettre aussi la vidéo que j'avais prise quand j'avais découvert le carnage. Voilà ce que sont devenues mes pelotes après une journée dans leur sac en carton que j'avais quand même mis vertical ici. Voilà, il y a 2 pelotes qui ont été un peu maltraitées par qui? Ah oui, par toi, ouais. Ça, c'était pour le fond blanc du pull. Et pour faire les rayures, il faut, il me semble, 5 couleurs différentes. On n'est pas obligé, mais bon. De fil fingering, et moi j'ai pas de stock chez moi de fil fingering, donc j'ai trouvé quelques couleurs en cherchant. J'en ai trouvé chez Emmaüs entre autres, et il me restait de la laine à chaussettes couleur
jaune doré. Voilà le combo que j'ai réussi à trouver chez moi, à trouver chez Emmaüs et chez moi. Hop. Donc on a de la laine verte, ça je suis pas sûre de l'utiliser, mais j'aimerais bien avoir du vert dans ce pull quand même. De la laine grise claire, que j'aime beaucoup beaucoup. De la gris foncé que j'ai trouvé chez Emmaüs il y a quelques semaines. Là. Voilà. De la rose, qui m'a l'air assez vieille. C'est des restes que j'avais hérité de chez Puki dans un gros sac de restes. Mais elle est jolie. Et mon fil à chaussettes, couleur jaune doré. Voilà, donc je sais pas trop quelles couleurs vont bien ensemble. J'ai l'impression que ça va bien ensemble. Mais j'aurais bien aimé avoir un peu de vert. Donc je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais continuer ma quête de fil fingering. Si jamais vous êtes près de Poissy ou près de Toulouse, parce que j'irai début août en vacances là-bas, et que vous avez des restes de fingering et que vous voulez soit les donner soit les vendre, faites-moi signe. Franchement, je suis preneuse. J'ai pas envie d'acheter des pelotes exprès pour faire 3-4 lignes dans un tricot. Donc voilà, si vous avez ça, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer soit un message, soit un commentaire sur Instagram ou via ma boîte mail liée au compte YouTube. Je vous mettrai les infos en description. Ce serait top. Autrement, je ferais avec ça, mais je suis pas convaincue. J'ai oublié de vous parler de ce que je porte. C'est une robe que j'avais cousue l'année dernière. J'avais décalqué une de mes robes préférées pour avoir la structure globale, et je l'avais transformée en robe portefeuille dans un tissu que j'avais trouvé chez Tissuren à Paris, et il est vraiment super joli, un fond brique avec des petites fleurs blanches et une tige noire. Il est vraiment trop joli, c'est une viscose. J'adore. Les finitions sont vraiment pas ouf là au niveau du bas. Là, j'avais pas de surjeteuse. Et là, on voit pas, mais il y a des endroits où on voit que les ourlets, c'était pas encore acquis. C'était l'été dernier. Depuis, je me suis améliorée. Voilà, c'est tout pour cet épisode de podcast. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et merci d'être toujours plus nombreux à me suivre sur cette chaîne. Moi, c'est un plaisir de tourner à chaque fois ces vidéos et de vous faire voir mes avancées, mes projets, et merci d'échanger avec moi dans les commentaires. J'apprends beaucoup en vous lisant et c'est toujours un plaisir de voir vos pouces en l'air, vos nouveaux abonnements, donc n'hésitez pas. Donc merci beaucoup. On va bientôt atteindre les 1000 abonnés. Je ferai peut-être quelque chose pour l'occasion. Si vous avez une idée, dites-moi. Je vais réfléchir cet été. Et on se retrouve certainement courant août pour un 7e épisode déjà, où je vous montrerai du coup mes dernières robes cousues et certainement plein d'autres choses dont j'aurais eu envie d'ici là. Un peu l'envers du décor, parce que c'est pas toujours comme ça que je tourne les podcasts. Alors ici on a une bassine retournée sur laquelle j'ai mis mon petit trépied, et j'étais assise sur un banc assez rustique où j'avais posé tous mes trucs là. Voilà, mes petites notes pour rien oublier pendant le podcast. Et je vais vous faire du coup un petit tour du propriétaire. Donc voilà, là il y a le petit étang avec une île au milieu. Il y a des fleurs un peu partout.
Donc là c'est la petite maison avec des tables pour les barbecues et plus. Voilà, sur le côté on a les toilettes sèches. Jolie toilette hein. Les tomates cerises qui ont été plantées dans la brouette parce que c'est plus pratique pour emmener à côté de la table de l'apéro. Elles sont déjà bien poussées hein. Bon, elles sont pas encore rouges, mais là il y a les jolies grappes. Il y en a où? Il y en a là aussi. Ah oui, là il y en a. Là. Voilà, il y en a encore qui arrivent. Et à côté, on a le grand jardin. On a un peu de courgettes, du maïs, des courgettes jaunes. Voilà, les pieds de pommes de terre à perte de vue. Là-bas, on a les artichauts, on va aller faire un tour. Voilà un petit rang d'artichauts quoi, je sais pas combien il y a de pieds, mais ils sont déjà jolis, on en a déjà mangé, c'était super bon. Voilà. La rhubarbe au milieu. Bon, et ici on a haricots verts, les pieds de tomates, les oignons ou les échalotes. Ça doit être du céleri. Et là-bas encore d'autres pieds. Voilà pour le tour du propriétaire. Voilà, profitez bien de votre été et à bientôt. Salut!